Dans cette vidéo, on va voir comment on passe d'une pluie brute à une pluie nette, c'est-à-dire on va voir un exemple d'une fonction de production. On va voir pour commencer la fonction de production la plus simple qui existe, qui est la méthode CAM, pour capacité d'absorption moyenne, qui est aussi appelée méthode phi-index. Pour l'exemple, nous prendrons une pluie brute dont le hiétogramme, donc le diagramme de pluie en fonction du temps, est représenté ici, avec une averse qui commence doucement à 1 mm par heure, un pic à 12 mm par heure, et ensuite une décroissance de la pluie qui atteint 1 mm à la 7e heure. 1 mm par heure à la 7e heure. L'hypothèse de cette fonction de production, c'est que la capacité d'absorption moyenne du sol est constante au cours du temps. Si la capacité d'absorption du sol est constante au cours du temps, cela veut dire que la valeur de cette capacité d'absorption du sol est fixée et au-dessus de ce seuil, la précipitation de pluie a une intensité qui est trop forte pour être absorbée par le sol et va donc partir en ruissellement, en écoulement. Donc le seul paramètre qui intervient dans cette fonction de production, c'est le seuil fixé qui est la valeur de la capacité d'absorption du sol. Donc ici, pour l'exemple, nous allons prendre une capacité d'absorption du sol fixée à 8 mm. Donc ça veut dire que sur le hiétogramme de précipitation, j'indique ce seuil de 8 mm. Et donc en d'autres termes, toute la précipitation brute donc qui sera supérieure, ou l'intensité sera supérieure à ce seuil de 8 mm, va partir en écoulement, donc ça constituera la pluie nette, et toute la précipitation brute qui sera inférieure à 8 mm par heure va pouvoir s'infiltrer dans le sol. Donc cette partie de la précipitation brute va partir en ruissellement, donc c'est ce qu'on appellera par la suite la pluie nette. Et toute la précipitation qui est inférieure à ce seuil de 8 mm par heure, donc toute cette partie-là, va pouvoir s'infiltrer dans le sol. Donc le résultat de cette fonction de production, ce sera une pluie nette qui commencera au pas de temps 1, 2, 3, qui terminera au pas de temps 5 et dont l'allure sera une première précipitation nette ici à 2 mm par heure et une deuxième précipitation nette ici à 12-4, c'est-à-dire 4 mm par heure. Donc ici, on a une intensité de pluie nette, contrairement à l'intensité de pluie brute qui était représentée avant, qui est toujours en millimètres par heure. Ici, on a le temps en heure. Si on veut avoir une approche qui n'est pas graphique, mais par un calcul numérique, le calcul de cette précipitation nette à partir de la précipitation brute est extrêmement simple. Il s'écrit la pluie nette à chaque instant t va être égale à max de 0, la pluie brute à l'instant t moins le paramètre CAM. CAM étant égal ici, pour l'exemple, à 8 mm par heure. Cette fonction de production est la plus simple possible. Il y a un seul paramètre qui rentre en jeu dans cette équation. Ce paramètre va bien sûr être lié aux caractéristiques de texture du sol et à l'épaisseur de ce sol-là. Et on peut le déterminer également à partir d'expériences si on cherche à spécifier ce paramètre pour un sol dont on connaît les propriétés et sur lesquelles on peut faire des expériences. Dans d'autres applications, on a une approche qui est un petit peu plus complexe où on vient tenir compte du fait que le sol, au fur et à mesure de l'averse de précipitation, se sature et donc cette capacité d'absorption va diminuer au cours du temps du fait de la saturation du sol qui augmente également au cours du temps.